Bonsoir à toi, hypothétique être humain qui écoute cette vidéo, dont le titre est Un créateur malsain et pervers. Pourquoi toutes les souffrances, toutes les injustices, toutes les horreurs de toute l'histoire de l'humanité? Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est parce que un être céleste, qui est le numéro 3 dans le royaume des cieux, qui est le premier enfant de la reine et du roi du royaume des cieux, le premier à avoir été créé, cet enfant, pendant très longtemps, a vécu heureux dans les valeurs de l'amour spirituel, des valeurs qui lui ont été inculquées par ses parents, jusqu'à ce qu'avec le temps, il se rende compte que certaines choses lui posaient problème, et au lieu d'utiliser les valeurs de l'amour spirituel qui permettent de chercher des solutions lorsqu'on rencontre un problème, parce que dans les valeurs de l'amour spirituel, lorsqu'on rencontre un problème, l'objectif c'est pas d'avoir un comportement égoïste et de dire j'ai ce problème-là ou je souffre de ça et donc je vais me comporter égoïstement. Non. L'objectif c'est de parler. Le premier objectif atteint c'est de parler pour expliquer quel est le problème que l'on a, quels sont les sentiments ou la souffrance que l'on ressent et avec l'aide des autres de trouver une solution. Celui qui était le premier des 12 enfants de la famille Amour à une époque où le royaume des cieux n'existait pas, celui qui est le grand prince au sein de la famille royale une fois que le royaume des cieux a existé, le grand prince avec 11 sœurs et frères qui sont des princesses et des princes, et après des sujets, des êtres célestes féminins et masculins, donc qui peut, même si les êtres célestes qui vivent dans un système solaire dont le nom est le royaume des cieux, sont des êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent sur des planètes, une vingtaine de planètes dans le royaume des cieux, n'ont pas la sexualité comme les êtres humains, ça n'empêche pas qu'il existe des êtres féminins, des êtres masculins. Et chaque être a sa propre personnalité, ce qui fait donc que ça permet une très grande diversité. Et donc pour en revenir au titre de la vidéo, un créateur malsain et pervers, donc celui qui était qui a été très longtemps le numéro 3 dans le royaume des cieux, et même le numéro 3 est avant que le royaume des cieux existe, à l'époque où existait la famille Amour. La famille Amour est composée de l'Aimée, c'est la reine du royaume des cieux, enfin celle qui deviendra par la suite la reine du royaume des cieux, de l'être originel, c'est le tout premier être à avoir existé, c'est lui qui a décidé à un moment donné de sa vie de commencer à créer des êtres vivants, intelligents et spirituels comme lui, mais tout d'abord un seul et unique être vivant, intelligent et spirituel, qui est devenu l'Aimé. Donc on pourrait, sans qu'il soit question de relations sexuelles, de qualifier de l'épouse de l'être originel, ou l'être originel est l'époux de l'Aimé. Donc il y a eu d'abord une famille Amour avec deux parents, l'Aimé, la reine du royaume, l'Aimé, la mère, l'être originel, le père, et 12 enfants. Et parmi ces 12 enfants, le numéro 1, c'était Zark le concepteur, Zark le questionneur, désolé. Il deviendra par la suite concepteur le créateur, mais au moment de sa création, ses parents lui ont donné le nom de Zark le questionneur, tout simplement parce que au moment de sa création, en fait avant même sa création, l'Aimé qui est la mère et l'être originel qui est le père ont décidé que celui qui deviendrait Zark le questionneur serait créé pour, à un moment donné de sa vie, devenir le créateur officiel du royaume des cieux. C'est comme ça que ça fonctionne dans le royaume des cieux, c'est comme ça que ça fonctionne avec l'Aimé, la mère et l'être originel, le père, qui deviendront donc la reine et le roi du royaume des cieux. Ils délèguent des responsabilités à des êtres auxquels ils ont donné la vie.
à des créatures qu'ils ont créées. Et donc pour ça, celui qui, au moment de sa création, a été appelé Zark le Questionneur, il a été doté de facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles, et il a été formé pour apprécier le fait de devenir pour l'éternité le créateur officiel du royaume des cieux, une fois qu'il y aurait la famille amour au complet, donc une fois qu'il y aurait 12 enfants. Après, tous les êtres célestes créés sont créés directement par Zark le Questionneur, mais pour officialiser le fait qu'il va changer de fonction au moment où il devient créateur officiel de la famille amour dans un premier temps, et puis quand le royaume des cieux sera créé, créateur officiel du royaume des cieux, il va changer de nom, Zark le Questionneur, ses parents vont le donner comme nom Concepteur le Créateur. Eh bien c'est précisément cet être-là. Alors pourquoi au départ comme nom Zark le Questionneur? Parce que, étant donné qu'il a été créé avec un cerveau qui a des facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles, il a été créé de telle manière qu'il ne cesserait jamais de poser des questions. C'est pour ça que son nom, au moment de sa création, a été Zark le Questionneur. Et donc une fois qu'il y a eu les 12 enfants de la famille Amour, et que Zark le Questionneur a été suffisamment formé, c'est-à-dire qu'il a participé avec ses parents à la création des 11 autres enfants de la famille Amour, eh bien, Zark le Questionneur est devenu un créateur officiel d'abord de la famille Amour, et donc il a, sur la première planète du système solaire que le royaume des cieux, enfin que deviendra après le royaume des cieux, sur la première planète, la planète mère, il a créé 144 000 premiers êtres vivants intelligents spirituels, qui dans le royaume des cieux deviendront les aristocrates. Et partant de là, il va sur planète après planète, il va créer des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions d'êtres célestes sur chaque planète. Donc, Zark le Questionneur, dans un premier temps, au moment où il fait partie de la famille Amour, et puis ensuite, Concepteur le Créateur, quand il devient un créateur officiel, et après, quand le royaume des cieux est créé, il va vivre pendant des milliards d'années, voire même des dizaines de milliards d'années, heureux dans les valeurs de l'amour spirituel de ses parents, mais arrivera un moment où il va rejeter les valeurs de l'amour spirituel qui lui ont été inculquées par ses parents. En les rejetant, il va finir par s'isoler. Il ne voudra plus être en contact ni avec ses parents, ni avec ses sœurs et frères spirituels. Et il va s'isoler, donc, et là, il va être malheureux, extrêmement malheureux. Il va souffrir. Il va extrêmement souffrir parce que, eh bien, il va ressentir un sentiment qu'il n'est pas du tout, qu'il n'est plus, puisqu'il ne ressent plus dans son cœur d'intérêt pour les valeurs de l'amour spirituel. Il ne ressent plus dans son cœur l'amour qu'il avait pour ses parents et ses sœurs et frères spirituels. Et il va être extrêmement malheureux, il va énormément souffrir parce qu'il va avoir le sentiment qu'il n'est plus du tout à sa place dans le royaume des cieux, qu'il n'a plus rien à y faire. Et donc va arriver un moment, il va penser à se suicider. Et il va se dire que, avant de se suicider, il va tenter quelque chose, il va tenter de trouver une solution en utilisant ses extraordinaires facultés intellectuelles pour arriver à s'en sortir sans les valeurs de l'amour spirituel. Et c'est à partir de là que celui qui était à ce moment-là, jusque-là encore, Concepteur le Créateur, va mettre au point un plan pour changer complètement toute sa vie, prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, éjecter son père de la place de roi du royaume des cieux, garder sa mère au sein du royaume des cieux, toujours en tant que reine ou pas, c'est sans importance, mais garder sa mère au sein du royaume des cieux, peut-être toujours en tant que reine du royaume des cieux, mais donc transformer complètement le royaume des cieux, et pour ça il va, grâce à ses extraordinaires facultés intellectuelles, il va créer quelque chose qui s'appelle la haine spirituelle, ou les valeurs de la haine spirituelle, ou les valeurs de la haine. Et donc il va changer de corps, il va se créer un corps qui est fait pour vivre dans les valeurs de la haine spirituelle pour toute l'éternité. Il va transférer sa personnalité dans ce corps. Et partant de là, une fois qu'il se sera transformé, il va se choisir un nouveau nom, ce sera plus Concepteur le Créateur, il va s'appeler Cœur de haine.
progressivement, pour pouvoir mettre tout son plan en place, il va se choisir parmi les êtres célestes qui sont comme lui, dont il va comprendre ou remarquer qu'ils ne sont pas heureux dans le royaume des cieux. Il va leur proposer de changer, d'avoir un nouveau corps, de transférer leur personnalité dans un nouveau corps et de devenir des haineuses, des partisanes de la haine, et là uniquement des êtres féminins, parce que Cœur de haine, qui se définit toujours comme un être masculin, ne veut aucun rival. Face à lui, il ne veut aucun rival, et donc il n'y aura que parmi tous les êtres célestes féminins et masculins qui vont accepter de le suivre dans un premier temps, avant qu'il ne déclenche une guerre idéologique dans le royaume des cieux. Eh bien, ils vont accepter d'être dans leur nouveau corps uniquement des êtres féminins. Parce que dans la compréhension personnelle de Cœur de haine, un autre être céleste masculin qui se joindrait à lui pourrait devenir un rival, et il ne veut aucun rival. Alors, donc, j'ai donné beaucoup d'explications pour en arriver au point le plus important. Tout ce qui se passe sur la planète Terre, toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs, le fait que les êtres humains ne peuvent pas communiquer avec leur Créateur, même si dans un livre tel que la Bible, on explique que Moïse a pu entendre la voix de son Créateur et discuter avec lui. Bon, dans la Bible, c'est la voix de Dieu, et ainsi de suite, d'autres. Mais ce sont des exceptions. Les êtres humains qui ont pu communiquer avec leur Créateur sont des exceptions, tout simplement parce que, comme Cœur de haine, le Créateur des êtres humains, est quelqu'un de malsain et de pervers, c'est aussi quelqu'un d'égoïste, de fondamentalement égocentrique, qui utilise le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, eh bien, il ne veut pas que les êtres humains puissent avoir un contact direct avec lui. Pour quelle raison il ne veut pas que les êtres humains puissent avoir un contact direct avec lui? Parce que ce serait pour les êtres humains aussi un moyen d'avoir un contact avec d'autres êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, et donc ils refusent. Là, ce qui est en jeu, c'est le principe d'un kidnappeur. Imaginons parmi les êtres humains vivant sur la planète Terre, un homme qui kidnappe un enfant. Et bien, une fois qu'il l'aura kidnappé, il va tout faire pour que l'enfant n'ait plus aucun contact avec toutes les personnes qui étaient sa famille, ses parents, ses sœurs et frères s'il avait des sœurs et frères, et ainsi de suite, l'endroit où il vivait, l'école où il allait, et ainsi de suite. Ben, c'est ce que fait le Créateur des êtres humains, qui est malsain et pervers. Il refuse catégoriquement que les êtres humains puissent le contacter, entendre sa voix ou lui parler directement, parce qu'en fait, et même le voir, parce qu'en fait, les êtres humains sont à l'image de tout être vivant, intelligent et spirituel. Ils vivent sur une planète, et dans le royaume des cieux, c'est un système solaire où il y a une vingtaine de planètes. Et donc, les êtres humains pourraient parfaitement voir leur Créateur, qui est un être vivant, intelligent et spirituel, qui a un corps qui pourrait tout à fait être parfaitement visible. Donc, comme le Créateur des êtres humains est quelqu'un de malsain et pervers, et qu'il fonctionne comme un kidnappeur, qui veut isoler l'enfant qu'il a kidnappé, et puis complètement le détacher de tout ce qu'il a connu avant, eh bien donc il s'arrange pour que les êtres humains ne puissent pas parler avec lui directement, parce que ça donnerait en même temps une ouverture à la reine et au roi du royaume des cieux, à tous les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux. Et aussi, mince, j'ai perdu une idée que je voulais dire qui était importante. C'est pas grave. Et donc, puisque, comme un kidnappeur qui garde un enfant pour lui tout seul, et puis qui lui apprend des nouvelles choses, une nouvelle vie, eh bien, les êtres humains sont totalement sous le pouvoir de leur Créateur. Donc, Ève et Adam, Ève et Adam qui ont été placés dans le Jardin d'Éden, n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le Jardin d'Éden. Au contraire, Ève et Adam ont été spécifiquement créés pour être chassés du Jardin d'Éden, parce que ce principe d'Ève et Adam qui sont chassés du Jardin d'Éden, ça symbolise le fait que les êtres humains ne vont pas faire partie de
de l'ensemble de la famille des êtres célestes du royaume des cieux. Ils vont être exclus, ils vont vivre en dehors de la famille des êtres célestes du royaume des cieux, et donc c'est pour ça qu'ils sont aussi chassés du jardin d'Éden. Et le fait qu'Ève et Adam soient chassés du jardin d'Éden, ça signifie encore autre chose. Dans le jardin d'Éden, ce sont les valeurs de l'amour spirituel qui ont force de loi. Par exemple, les animaux dans le jardin d'Éden sont des animaux paisibles. Il n'y a aucun prédateur dans le royaume des cieux. Et donc, il n'y a aucun danger à vivre avec un animal dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que je raconte? Pardon, je me suis trompé. Il n'y a aucun animal, il n'y a aucun prédateur dans le jardin d'Éden, et donc il n'y a aucun danger pour Ève et Adam à vivre avec des animaux au sein du jardin d'Éden. Par contre, en étant chassés du jardin d'Éden, Ève et Adam vont se retrouver avec des animaux qui peuvent être extrêmement dangereux, aussi bien pour les humains que pour d'autres animaux, les prédateurs. Et il y a aussi des animaux qui, sans être nécessairement des prédateurs, par exemple pour les êtres humains, peuvent aussi blesser ou tuer des êtres humains, comme des serpents ou des araignées, qui ne sont pas des prédateurs pour les êtres humains, mais qui quand même représentent un danger lorsqu'ils peuvent mordre et transmettre un venin. Alors, donc, les êtres humains, exactement comme des enfants qui ont des parents qui les maltraitent ou qui les violent, les êtres humains ont un créateur qui est malsain et pervers, qui est égocentrique, qui a aussi une idéologie qui est l'idéologie de la haine. Et l'idéologie de la haine, ça consiste à s'attribuer, par exemple, toutes les qualités pour soi-même et attribuer aux autres des défauts, systématiquement. Donc c'est pour ça que dans les religions monothéistes traditionnelles, connues, telles que le judaïsme, les différentes formes de christianisme et d'islam, on explique que celui qui est appelé Dieu, il a toutes les qualités, il n'a aucun défaut, et il est ineffable. Alors pour le peu que je connais la définition du mot ineffable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le connaître, on ne peut pas le comprendre, il ne faut même pas chercher à savoir dans quel endroit il vit ou à quoi il ressemble, ou il est inconsistant. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est un être vivant, intelligent et spirituel, c'est-à-dire que les êtres humains ont été créés à l'image de leur créateur, à l'image de tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, c'est-à-dire le royaume des cieux étant un système solaire avec une vingtaine de planètes. Donc il a un corps, le créateur des êtres humains a un corps, exactement comme les êtres humains, plus précisément comme les êtres humains ont été créés par cœur de haine, ce sont les êtres humains qui ont un corps exactement comme leur créateur. Donc un tronc, une tête, deux bras, deux jambes, et puis une vie spécifique. Alors il y a des différences bien évidemment. Les êtres humains, eux, qui sont les descendants d'Ève et Adam, dans le jardin d'Éden, Ève et Adam avaient besoin de manger du fruit de l'arbre de vie pour rester éternellement en vie. Ce n'est pas le cas des êtres vivants, des êtres célestes, des êtres vivants intelligents spirituels qui vivent dans le royaume des cieux, parce que eux ont dans leur corps un organe qui s'appelle la source. C'est ce que j'ai vu dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues. Et cet organe, il va envoyer de l'énergie à tous les autres organes du corps pour les vivifier et les maintenir dans un bon état de fonctionnement. Donc, les êtres vivants, intelligents et spirituels qui vivent dans le système solaire qu'est le royaume des cieux, sur une vingtaine de planètes, n'ont pas besoin de se nourrir physiquement. Et ils ne risquent pas pour vivre éternellement. Donc leur corps est protégé par cet organe qu'est la source. Et puis si vraiment un grave problème devait se produire, dans le royaume des cieux, dans le système solaire avec une vingtaine de planètes, le royaume des cieux, c'est très facile de guérir un être céleste qui se serait blessé, quelle que soit la façon dont il se serait blessé. Alors que Ève et Adam, justement, à cause de la personnalité de Cœur de haine, Cœur de haine, il était suicidaire au moment où il a créé les êtres humains. Et justement, ce principe du fait que Cœur de haine était suicidaire se retrouve dans les caractéristiques des êtres humains. Ève et Adam, comme je l'ai dit, n'ont pas de source dans leur corps. Ils ont besoin de manger de la nourriture physique et en plus
Dans le jardin d'Éden, il y a un arbre particulier qui s'appelle l'arbre de vie, qui contient l'arbre de vie, et lorsque Ève et Adam mangent des fruits de l'arbre de vie, les nutriments des fruits de l'arbre de vie vont permettre au corps d'Ève et Adam de se régénérer intégralement à 100%. Et donc, comme Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, ils ne peuvent plus manger des fruits de l'arbre de vie, leurs descendants non plus, donc les êtres humains ne peuvent pas manger des fruits de l'arbre de vie, d'autant plus qu'au moment du déluge, le jardin d'Éden a été détruit, et comme les êtres humains ne peuvent plus manger des fruits de l'arbre de vie, après qu'Ève et Adam ont été chassés du jardin d'Éden, à travers Ève et Adam, d'abord Ève et Adam eux-mêmes, je veux dire, et ensuite tous les descendants d'Ève et Adam, tous les êtres humains, leur corps ne pouvait plus se régénérer à 100%, donc ils ont commencé à vieillir et à mourir. Le créateur des êtres humains a transmis directement la mort à ces créatures, Ève et Adam, parce qu'il avait lui-même la mort en lui, puisqu'il était suicidaire. Et même tout le projet que Cœur de Haine a mis en place, de créer Ève et Adam pour prendre le pouvoir dans le royaume des cieux, de faire en sorte que celui qu'on connaît comme Jésus-Christ, parmi les êtres humains vivants sur la planète Terre, qui était au sein du peuple d'Israël il y a environ 2000 ans, celui qu'on connaît comme Jésus-Christ, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, c'est l'aimé, la reine du royaume des cieux. Et donc, c'est un être féminin dans le royaume des cieux, et ça, il y a eu sa personnalité, sa puissance de vie, sa force de vie a été transférée dans l'utérus d'une jeune vierge qu'on connaît comme étant Marie, celle qui est devenue la mère de Jésus-Christ, qui donc a donné la vie à un être humain sans relation sexuelle avec un homme. Et l'objectif, c'était que, sous la forme d'un être humain, en tant qu'être humain, mais là un être humain masculin, Jésus-Christ sacrifie sa vie, et donc soit mis à mort. Donc vraiment, Cœur de Haine, il est obsédé par la mort. Il est vraiment, il est malsain et pervers parce qu'il prend plaisir à faire souffrir ses créatures. C'est pour ça que le monde humain tel qu'il existe, c'est le paradis de la haine. Littéralement, c'est un paradis. Pourquoi paradis de la haine? Parce que le monde humain tel qu'il existe, Cœur de Haine l'a spécifiquement créé pour que toutes les valeurs de la haine spirituelle, toutes les valeurs de la haine puissent s'exprimer en toute liberté. Donc le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, l'indifférence, le mépris. Donc c'est le paradis de la haine. C'est un lieu paradisiaque pour que tout ce qui est lié à la haine puisse exister sans que rien ne vienne gêner les valeurs de la haine ou les comportements de haine. C'est la raison pour laquelle il y a eu des événements tels que la Shoah, l'extermination de plusieurs millions d'enfants, de femmes et d'hommes, sous le seul et unique prétexte qu'ils étaient juifs. C'est aussi la raison pour laquelle il y a eu, lorsque des Européens, donc au XVe siècle, sont allés en Amérique du Nord, là où il y avait des natifs américains, ça a été une catastrophe pour les natifs américains. Je crois qu'il y a eu des dizaines de millions de morts de natifs américains, au minimum des millions de morts, ça c'est sûr, mais je crois qu'il y a eu des dizaines de millions de morts de natifs américains, soit parce qu'il y a eu des massacres, soit parce que ce qui leur permettait de vivre, ils avaient une façon de vivre qui était liée à la nature. Eh ben, tous les moyens qui permettaient aux natifs américains de vivre leur ont été enlevés par les Européens blancs qui ont décidé de conquérir toute l'Amérique du Nord. Et il y a aussi eu des maladies. Il y a eu beaucoup de morts parmi les natifs américains parce que les Européens ont amené avec eux des maladies pour lesquelles les natifs américains n'étaient pas du tout immunisés, préparés. Et donc ça a contribué à ce qu'il y ait eu un très grand nombre de morts. Et finalement, tous les peuples natifs américains ont fini par disparaître avec leur culture, elle aussi, qui en très grande partie a fini par disparaître. Il y a eu aussi l'esclavagisme. Après l'esclavagisme, quand le principe de l'esclavagisme a été aboli officiellement en Amérique du Nord, il y a eu la ségrégation raciale et ainsi de suite. Il y a par rapport aux femmes le sexisme, la misogynie, la phallocratie. Donc toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs
viennent du fait que le créateur des êtres humains est quelqu'un qui est malsain, pervers, qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures, et qui a spécifiquement créé les êtres humains. Donc je reviens à Ève et Adam qui ont été placés dans le jardin d'Éden, mais pas pour y vivre éternellement, au contraire, pour en être chassés, et pour, à travers les êtres humains, créer le paradis de la haine. Donc les êtres humains vivent dans un véritable paradis, qui est le paradis de la haine. Je vais m'arrêter là. J'espère avoir donné suffisamment d'explications par rapport au créateur des êtres humains, qui est un être malsain et pervers, et qui prend plaisir à faire souffrir ses créatures.